Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Voici pourquoi ce soir, nous te disons merci. Merci pour les dispositions du cœur. Merci pour la joie du cœur. Merci, oh Dieu, et c'est que ce soir, tu as permis que nous puissions nous rassembler ce soir. Afin de glorifier ton Seigneur. Afin d'élever ton Seigneur. Parce que tu es digne de t'élever. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Oh, que la gloire de notre Éternel Seigneur ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Visite-nous d'une manière spéciale ce soir. Et que quelque chose se passe dans nos vies ce soir. Que nous ne puissions pas les sortir de cet endroit comme nous sommes rentrés. Mais que nous puissions sortir de cet endroit après avoir expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Merci encore pour ce soir. Bénis tes enfants qui sont venus nombreux pour t'écouter, Seigneur. Mais de côté, c'est qu'il est long. Mais que le Saint-Esprit s'empare de ce vase inutile et qu'il puisse parler ce soir au cœur de Jérusalem. Qu'il puisse parler ce soir au cœur de ton épouse. Qu'il puisse parler ce soir au cœur de tes enfants. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, nous lisons à partir du verset 1er. Josué 7, verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les partirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh,
si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Et nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit du milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désirera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désirera l'Éternel s'approchera par or. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par l'interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut décimée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille des Zérach fut décimée. Et il fut approcher la famille des Zérach par maison. Et Zabdi fut décimé. Et il fut approcher la maison de Zabdi par or. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau
le lingot d'or, les fils et les filles d'Adam, les bœufs, les ânes, les brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, il les vit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions avec sa parole. C'était une longue lecture, mais c'est pour que nous puissions bien comprendre le contexte. C'est important que nous comprenions bien le contexte et l'écriture. Alors ce soir, nous parlons de la thématique, une thématique que j'ai intitulée le manteau babylonien. Le manteau babylonien. Nous avons dit dimanche que lorsque nous entendons parler de Chinéa, Chinéa fait toujours référence à Babylone. Donc on dit le manteau de Chinéa, ça n'a pas de différence avec le manteau babylonien. Chinéa fait seulement référence à Babylone. Et quand nous disons au pays de Chinéa, c'est pour faire référence à Babylone. C'est important que nous puissions le comprendre ainsi, pour éviter de faire des différences entre les deux termes alors que c'est la même chose. Le manteau de Chinéa et le manteau babylonien, il s'agit de la même chose. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir. Le manteau babylonien. Il est important de nous rappeler que dimanche nous avons dit que nous devons fuir de Babylone. L'enlèvement va nous trouver dans Babylone. L'enlèvement va nous trouver hors de Babylone. Et Babylone, c'est la grande prostituée. La mère des impudiques. Ce qu'on peut appeler l'église catholique. Et l'église catholique a ses filles. Alors nous devons sortir. Nous devons sortir de la grande prostituée. Aucune église prostituée ne partira en enlèvement. Les églises prostituées ne partiront pas en enlèvement. Les églises prostituées sont les églises idolâtres. Ceux qui adorent plusieurs dieux. Ceux qui reçoivent plusieurs enseignements. Qui n'ont rien à voir avec l'enseignement biblique. Maintenant, quand nous sortons, nous devons sortir sans rien apporter. Nous ne devons pas sortir avec l'enseignement de Babylone. L'enseignement trinitaire doit rester à Babylone. Nous devons sortir avec le baptême d'eau de Babylone. Le baptême qui a été pratiqué à Babylone reste à Babylone. Nous ne devons pas sortir avec la manière de chanter de Babylone. Même notre manière de chanter doit être différente de la manière de chanter les Babyloniens. Tout ce que nous chantons, ça doit être par l'esprit. Et toutes les paroles dans les chansons dans lesquelles nous chantons doivent être des paroles édifiantes. Les paroles doivent édifier le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des Babyloniens. Nous n'adorons pas comme Babylone. Nous ne chantons pas comme Babylone. Nous ne louons pas comme Babylone. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est Babylone. Et laisser Babylone avec les choses qui lui appartiennent. Quand nous sortons totalement sans rien apporter. Et nous n'avons pas besoin de dire, j'avais vu ceci à Babylone, pourquoi on ne fait pas ça ici? Babylone n'est pas la référence. L'église catholique n'est pas la référence. C'est la première grande dénomination.
Ce n'est pas la référence pour l'église de Dieu vivant. L'église, aujourd'hui, notre référence, c'est l'église apostolique. Et l'église apostolique, c'est l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'y a pas plusieurs églises de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ qui a commencé à la Pentecôte avec les apôtres. Comme les apôtres ont prêché, c'est comme ça que nous devons prêcher, nous qui sommes parvenus à la fin. Comme les apôtres ont chanté, c'est comme ça que nous devons chanter, nous qui sommes parvenus à l'âge de la fin. Invitons Babylone, invitons d'apporter les choses de Babylone dans l'assemblée de Dieu vivant. L'église catholique n'est pas la référence. Et ne la prenez jamais comme référence. Le manteau babylonien ne doit pas se retrouver au milieu de nous. Quand nous sortons de Babylone, Babylone reste avec tout ce qui appartient à Babylone. Alors, le peuple d'Israël, quand ils étaient prêts à traverser le Jourdain, Moïse avait déjà été au terrassé. Moïse était déjà reparti vers son propriétaire, vers celui qui l'a envoyé. Alors, Dieu a continué son œuvre avec Josué. L'œuvre de l'Éternel ne s'arrête pas. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. L'œuvre de Dieu continue toujours. Quand Dieu a un homme de la scène, ce n'est pas dit que l'œuvre ne s'arrête là. L'œuvre de Dieu doit avancer. Le plus important, c'est d'avoir le Seigneur dans nos camps. Quand le Seigneur est présent, quand le frère Jésus soit là, qu'il ne soit pas là, le Saint-Esprit conduira son œuvre. L'œuvre de Dieu n'est pas liée aux humains. L'œuvre de Dieu n'est pas liée aux hommes. L'œuvre de Dieu est liée au Seigneur Jésus-Christ. Et voici pourquoi son œuvre prospère entre ses mains. Parce que c'est son œuvre. Alors quand il appela Josué sur la scène, il fit une promesse à Josué. Quand Dieu appelle quelqu'un, il donne aussi des promesses. Il n'y a pas d'appel sans promesse. Quand Dieu appelle, il donne aussi la promesse. Parce que ta foi a besoin d'être ancrée dans la promesse. Si tu n'as pas de promesse, tu ne pourras pas prospérer avec Dieu. Tu ne pourras pas tenir quand il se pleut. Tu ne pourras pas avancer avec ton Dieu. Il suffit qu'il y ait une petite peur, tu trouveras une occasion de chute. Tu vas tomber parce qu'il n'y a rien sur quoi tu peux te tenir. Voici pourquoi les musulmans ne peuvent pas aller plus loin. Ils n'ont pas de promesse. Il n'y a pas de promesse. La promesse est capitale. Même quand tu sais que là, je risque de commettre une faute, il suffit que le Saint-Esprit te rappelle les promesses de Dieu. À cause de cela, j'oublie même la chose qui va arriver. Tu ne regardes pas la promesse de Dieu. Tu ne regardes plus à ce que Satan te présente, mais tu regardes la promesse de Dieu. Alors nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Et la foi ne regarde pas les choses naturelles. La foi regarde aux choses invisibles. Et les invisibles ne passeront jamais. Seules les choses visibles passeront. Alors quand il appela Josué, il fit aussi une promesse à Josué. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Parfois nous disons que nous sommes sortis. En réalité, nous ne sommes pas sortis. Il suffit seulement de regarder nos vies. On voit que c'est encore la vie de Babylone. Il suffit seulement de regarder notre monde d'adorer. On va voir que c'est Babylone.
Même la manière de chanter. Mais quelqu'un qui est spirituel, il s'assoit là. Il nous écoute chanter. Il peut voir si nous sommes spirituels ou nous sommes des Babyloniens. Tout doit être spirituel. Parce que le spirituel est présent. Josué, chapitre 3. Nous prenons à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Première promesse. La promesse est toujours au futur. Regardez comment les verbes sont conjugués. Tout lieu que foulera au futur. C'est une promesse. Que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme j'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Deuxième promesse, conjuguée au futur. Nul ne tiendra au futur. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Pas de temps en temps. Tant que tu vivras. Donc, tant que tu auras le souffle de vie, nul ne tiendra devant toi. C'est la promesse de Dieu. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Troisième promesse, au futur. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous pouvez continuer à lire. Seulement comment Dieu a traité avec Josué. Dieu n'appelle pas sans donner les promesses. Si Dieu t'a appelé mon frère, Dieu t'a appelé ma soeur, alors Dieu aussi t'a fait les promesses. Les promesses là, c'est pas pour tout le monde. Les promesses, c'est pour ceux que Dieu a appelés. Si Dieu t'a appelé, ces promesses sont pour toi. Alors approprie-toi les promesses de Dieu. Ce ne sont pas les promesses d'autres personnes, ce sont des promesses. Les promesses sont pour les élus. L'enlèvement est pour les élus. Ce n'est pas pour tout le monde. Le millénaire est pour les élus. Les noces, l'agneau, c'est pour les élus. En réalité, toutes les promesses de Dieu contenues dans cette écriture sont pour les élus. C'est pour les élus. C'est pour eux que Dieu a fait les promesses. Parce que quand l'élu a une situation, alors il ne regarde pas aux choses naturelles. Il ne regarde pas aux choses invisibles. Il regarde aux promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu le fortifient. Parce qu'en réalité, la foi trouve son lieu de repos dans les promesses de Dieu. Quand la promesse sort, alors la foi s'accroche à cela. Alors, peu importe le vent, peu importe le malheur, la foi reste accrochée à l'encre. La foi
foi reste accrochée à la promesse. Si vous voulez que l'Église sorte la parole, enlevez toutes les promesses de la parole dans les Écritures. Et ce n'est pas possible. La Bible est bourrée de promesses de Dieu. Les promesses sont pour les élus. Dieu avait des promesses à Josué. Et les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors la parole de Dieu est éprouvée. Dieu lui-même avant de parler, lui-même il a déjà éprouvé sa parole. Alors quand il parle, tu crois, il y a des résultats. Il y aura toujours des résultats, pas dans le cœur de tout le monde, mais dans le cœur de celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les promesses dans les Écritures, s'il n'y a pas la foi, ces promesses restent foi, promesses. Et ces promesses ne nous servent pas. Voici pourquoi notre foi doit être basée dans les promesses de Dieu. Alors, Dieu a parlé clairement à Josué. Et Josué a bien entendu. Je lui dis, tout lieu de fouleur, la plante de votre pied, je vous le donne. Alors Josué savait qu'il n'a pas besoin même de combattre en tant que tel. Mais il a besoin seulement de se présenter dans ce lieu. Il suffit que ces pieds-là arrivent dans ce lieu, il va prendre possession de cet endroit. Parce que c'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Et Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas faillir. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Alors cette promesse-là, Jésus savait que c'est la promesse qui l'accompagne dans sa marche avec son Dieu. Et cette promesse n'était pas seulement pour Josué. Cette promesse était pour tout Israël. On n'a pas dit ton pied, on a dit votre pied. Donc tout lieu que foulera votre pied, il s'agit de tout Israël. Mais Dieu parle à Josué. Vous savez, Dieu a sa manière de faire les choses. Même dans les archives, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle aux messagers de l'âge. Et pourtant, ce qu'il dit aux messagers concerne tout l'âge. Ce qu'il dit aux messagers concerne tous les élus. Il parle aux messagers. Et le messager donne la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Pour ceux qui sont du peuple de Dieu, accepteront la volonté de Dieu. Pour leur temps, pour leur âge, ils l'accepteront et ils se soumettront à la parole de leur âge. Tout lieu, sans exception. Peu importe le lieu, même si c'est le journée, même si c'est la mer, il suffit qu'ils posent sur leur pied. En ayant dans leur cœur la promesse de Dieu, alors Dieu est capable d'accomplir sa promesse. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit de sa bouche. Il n'y a pas de sans exception. Tout lieu. Tout lieu que vous la parole de votre pied, je vous le donne. Pas que je vous le donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce qui est au futur, c'est d'aller fouler le lieu par la plante de tes pieds. Donc, fais tout pour te déplacer. Il faut que ta foi soit en mouvement. Il faut que ta foi soit en action. Toi, fais ta part. Et Dieu maintenant fera sa part. Déplace-toi. Va dans un lieu que tu veux posséder. Et quand tu arriveras là, Dieu te le donne. Pas que Dieu te donnera, Dieu te le donne. Quand nous croyons aux promesses de Dieu, Dieu a accompli ses promesses dans le présent. Dieu te le donne.
Pas que je te donnerai. Pas que je te donnerai au futur. Je te donne. Mais toi, tu as quelque chose à faire. Tu as besoin de mettre ta foi en mouvement. Tu as besoin de mettre ta foi en action. Quand la foi est en action, l'impossible devient possible. Le plus important, c'est que la foi soit en action. Quand la foi est en action, je vous dis la vérité, tu peux créer un nouveau monde. Oh, je te dis la vérité, mon frère. Si la foi est en action, aucune créature dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut empêcher à la chose de venir à l'existence. Mais nous disons que nous croyons, mais notre foi en réalité n'est pas en action. Notre foi doit être en action. Tout lieu, sans exception. Choisis seulement le lieu. Et voilà. Le reste, ça ne regarde pas. Dieu te le donne. Alors, c'est l'une des promesses. Et Josué était fortifié par cela. Par cette promesse-là. Alors, notre promesse, il dit nul. Nul. Parce que si on cite quelques personnes, on va dire peut-être que l'autre, non. Nul. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. De nul là, on n'enlève rien. Nul ne tiendra devant toi. Aucun de tes ennemis ne tiendra devant toi. Oh, pas en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas une situation qui peut se passer. Si une situation se passe, ça voudrait dire que toi-même tu as accepté la situation. Mais je te dis ce soir, n'accepte aucune situation. Même si la situation est réelle, elle est visible, ignore la situation. Si tu ignores la situation, alors tu verras, Dieu va accomplir la chose parce que tu ignores Satan. Ignore Satan. Ne considère pas les arguments de Satan. Ne considère pas ce que Satan te présente, mais considère la promesse de Dieu. Si tu considères la promesse de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Ne le tiens pas. Peu importe qui. Même Père roi. Même pas un pharaon. Même pas je ne sais pas qui. Nul. Quand la Bible dit nul, c'est nul. En un mot, personne. Personne. Personne ne tiendra. C'est la promesse de Dieu. Et cette promesse a été donnée à Josué. Mais la promesse était en réalité aussi pour tout Israël. Nul ne tiendra devant Israël. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et ensuite, il rajoute, il dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Alors Josué savait que peu importe l'endroit où il va aller, Dieu est avec lui. Je serai avec toi. Et l'autre promesse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est ce qu'il dit à Josué. Une série de promesses. Parce que Dieu sait que les difficultés sont à venir. Les épreuves sont à venir. Mais il faut que ta foi trouve un lieu de repos. Et le lieu là, c'est les promesses de Dieu. Quand la difficulté viendra, rappelle-toi les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Pas ce que Dieu a dit à toute l'église. Qu'est-ce que Dieu a dit à toi? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que Dieu a dit
nous personnellement. Nous ne venons pas ici pour tout le monde. Nous venons individuellement pour notre Dieu. Alors quand Dieu parle, il parle aussi individuellement. Alors dans ce que Dieu dit, tu dois pouvoir te retrouver. Et dire que ça là c'est pour moi. On monte, on descend, c'est pour moi. Alors quand la situation viendra, tu l'appelleras au diable. Que rappelle-toi de ce jour-là. Dieu m'avait fait la promesse. Il m'avait dit ceci. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Rappelle-lui les promesses. Tu verras comment la foi va commencer à se gonfler. La foi va commencer à prendre les muscles. Et quand Satan voit la foi prendre les muscles, Satan prie pour son chemin. Il ne peut pas rester là. Quand la foi commence à prendre les muscles, là, Satan libère. Josué savait que Dieu avait fait des promesses. Josué ne doutait pas. Et Josué n'avait pas besoin de douter. Parce que Josué savait en qui il avait cru. Ça, c'est une chose importante. Souvent, nous doutons parce que nous ne savons pas à qui nous avons cru. Quand le Dieu du ciel s'est révélé à toi et que tu l'as connu, alors tout ce qu'il te dit, tu continueras toujours par Amen. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, tu diras toujours Amen. Parce que tu sais que Dieu ne ment pas. Et il ne peut pas mentir. En lui, aucun nombre de variations. Dieu ne ment pas. Alors, quand Dieu a parlé comme ça à Josué, Josué était inarrêtable. À cause des promesses, bien sûr. Personne ne pouvait arrêter Josué. Personne. Josué savait à qui il avait cru et il connaissait les promesses de Dieu envers lui. C'est ce qui nous manque souvent. Quand tu connais les promesses de Dieu envers toi, Satan peut monter, descendre. Il ne te fera rien de tout. Il ne peut pas te toucher. Il ne te fera rien. Mais quand tu ne connais pas les promesses, une petite chose, tu commences à paniquer dans toute la maison. Rappelle-lui les promesses. Mais parfois aussi, nous-mêmes, on ne connaissons pas les promesses. Nous venons à l'assemblée, mais nous ne connaissons pas les promesses qui nous concernent. Et c'est là où Satan joue avec nous. Il sait que tu ne connais pas encore bien les promesses. Il fait seulement une petite chose, là tu commences à paniquer. Alors Josué, rempli de ses promesses. Alors, il dit aux sacrificateurs, il dit, portez l'âge de l'alliance. Parce que c'est vous qui devez le faire. Chacun a son travail. Ce n'est pas Josué de porter ça. Portez l'âge de l'alliance. Et passez devant le peuple. Parce que nous nous apprêtons à traverser le Jourdain. Vous devez être devant, pas derrière le peuple, devant le peuple. Et le peuple, il doit être devant l'âge. Il doit être derrière l'âge. Voici aussi là où nous faillissons. Nous voulons être au devant de l'âge. Nous voulons aller au devant même de la parole. Là où la parole n'a rien dit, tu vas trouver quelque chose à dire. La parole n'a rien dit, la parole n'a rien dit. Nous devons être derrière la parole. Et la parole est devant nous. Parce que c'est la parole qui connaît le chemin. Sois derrière la parole, pas devant la parole. Josué dit au peuple, parce que nous partons en conquérant. Nous ne partons pas en faiblesse, avec les faiblesses. Nous ne partons pas pour aller perdre notre temps. Nous partons en conquérant. Alors, il est vous, le peuple, vous restez derrière les sacrificateurs. Les sacrificateurs devant avec l'âge. Et Dieu avait donné la distance qui devait séparer l'âge de l'alliance qui était devant et le peuple qui était derrière. 2000 coulées. Si on convertit, ça fait 1 kilomètre. 1 kilomètre entre l'âge et là où se trouve le peuple. Regardez la distance. Restez là-bas, louez là-bas et mettez la parole de
de Dieu devant. La parole vous donnera toujours la victoire. Ne cherche jamais à avoir raison. Soumets-toi à la parole de Dieu. Et la parole donnera raison à la parole. Ne cherche pas à avoir raison. Tu as fauté, on te présente la parole, tu cherches à te justifier. Jamais. Quand vous voyez quelqu'un dont il est prouvé scripturalement qu'il est en faute face à la parole et qu'il trouve quelque chose à redire, il trouve à jamais contre la parole de Dieu, c'est un jamais. Abandonnez-le parce que Dieu l'a déjà abandonné. C'est ça que le prophète dit. Quand la parole est donnée, Dieu n'attend pas à ce que nous puissions rester à raisonner avec la parole. Dieu attend de nous l'obéissance à la parole. Croire et obéir. Quand nous croyons et nous obéissons, alors nos champs est libre à Dieu pour accomplir ses promesses. La distance entre l'arche et le peuple, 1 kilomètre. Ne cherchons pas à être devant l'arche. Là où Dieu n'a rien dit, ne fabriquez rien. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de lois dans nos assemblées locales. Là où Dieu n'a pas dit, oh, ne faites pas ceci. Oh, ne faites pas cela. Oh, ne faites pas comme ça. Maintenant qu'on demande, que dit l'Écriture à ce sujet? Il ne trouvera pas l'Écriture. Ce n'est pas la bonne manière. Nous allons au devant de l'arche. Alors, les sacrificateurs étaient devant, portant l'arche. Ils étaient avec l'arche devant, le peuple derrière. Quand les sacrificateurs ont marché, ils ont seulement placé la plante de leurs pieds dans le Jourdain. Alors tout lieu que foulera la plante de pieds jetteront. Ils ont seulement mis le pied seulement dans le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé en deux. Le Jourdain s'est séparé. Parce que la parole est devant. Le Jourdain reconnaît son Créateur. Et ici, il sait que c'est par la parole que je suis venu à l'existence. Tout a été créé par la parole de Dieu. Alors le Jourdain s'est séparé en deux. Le peuple a traversé à sec. Vraiment à sec. Ils ont traversé. Ils sont arrivés, ils ont traversé face à face à Jéricho. Ils sont allés de l'autre côté. Alors quand ils arrivent à l'autre côté, la première ville qu'ils devaient conquérir là-bas, c'est Jéricho. Jéricho était une ville idolâtre, comme Babylone. Là-bas, leur centre d'adoration, c'était le dieu lune. Ils adoraient la lune là-bas. Alors, ils devaient prendre possession de cet endroit, possession de ce lieu, parce que le pays leur avait été donné. Et ils devaient maintenant entrer en possession du pays. Alors, Dieu lui-même dit à son serviteur, je vous ai livré Jéricho. C'est déjà livré. Donc, un mot, vous n'avez qu'à obéir seulement à mes recommandations. Quand vous obéissez à mes recommandations, vous obtenez la chose parce que c'est déjà fait. Je vous ai livré Jéricho. À Golgotha, Dieu nous a tout donné. C'est déjà accompli. La guérison a été accomplie à Golgotha. La délivrance a été accomplie à Golgotha. Le salut a été accompli à Golgotha. Le salut ne sera pas accompli. C'est déjà accompli. Alors nous devons seulement croire. Quand nous croyons ce qui a été
compris. La chose existe déjà. Ce que tu as toujours cherché, mon frère. La chose existe déjà là pendant que je parle. Ce que tu as toujours cherché, ma soeur. La chose existe déjà pendant que je parle. Mais crois seulement. Crois que tu es guéri. Alors tu verras la guérison se manifester. Crois que tu es délivré. Et tu verras la délivrance se manifester. Crois que tu es béni. Et tu expérimenteras la bénédiction de Dieu. Dieu, l'homme expérimente et ce qu'il croit seulement. Tu crois, tu expérimenteras. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Crois seulement. Si tu dis à Dieu, guéris-moi, il va te dire, oh, donc tu ne sais pas. Tu ne sais pas que j'étais déjà guéri. Tu me dis encore, guéris-moi. Je l'ai déjà fait à Golgotha. Par tes pensées, maître sûr, nous avons été guéris. Alors à Golgotha, nous avons été guéris de toute maladie. Pendant que le Seigneur était maîtrisé, les maîtrisures sur son corps, les maîtrisures là témoignaient de ta guérison. Les maîtrisures là témoignaient de ta guérison. Alors c'est pas aujourd'hui que tu es guéri. Tu as été guéri pendant que le Seigneur était maîtrisé. Le sang coulait, tu as été guéri. Maintenant aujourd'hui nous avons seulement besoin de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyons aux promesses de Dieu. Alors les gens vous est livré chez vous. C'est déjà fait. C'est livré. Maintenant, comme c'est une ville fortifiée, comme c'était une ville avec beaucoup de miracles, une ville fortifiée, où il y a la muraille que l'homme ne peut pas pénétrer. Là où l'homme s'arrête, c'est là où notre Dieu commence. Jéricho, la Bible dit, personne ne pouvait entrer ni sortir. C'était barricadé, c'était fermé. Là où l'homme a fermé, Dieu va ouvrir. Mais là où Dieu l'a fermé, aucun homme ne peut ouvrir. Notre Dieu est le souverain, le Dieu tout-puissant. Celui qui a le dernier mot. Dans ta vie, quand il a dit un mot, même Satan ne peut rien te faire. Les médecins peuvent dire que ta vie est finie. Les médecins peuvent dire qu'il te reste quelques jours à vivre. Tant que Dieu n'a pas pour parler, ne crois pas cela. Dieu a le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Quand il a parlé, alors crois. Le dernier mot ne vient pas médecin. Le dernier mot, c'est notre Dieu. Comme c'est une ville difficile à pénétrer, maintenant je vais vous donner les recommandations. Vous allez tourner la ville une fois par jour. Par jour, vous tournez une fois la ville. Et ceci pendant 6 jours. Vous tournez la ville. Une fois. Chaque jour, une fois. Premier jour, une fois. Deuxième jour, une fois. Jusqu'à 6 jours. Le 7e jour, vous ne le ferez pas une seule fois. Le 7e jour, vous le ferez 7 fois. Vous allez tourner la ville 7 fois. Et quand vous aurez tourné la ville 7 fois, alors les sacrificateurs, à la 7e fois, sonneront la trompette. Et quand la trompette sonnera, quand le peuple entendra le son de la trompette, alors ils pousseront les grands cris. On n'a pas dit vous allez chanter. On n'a pas dit vous allez prier. Vous allez. C'est les recommandations du Seigneur. Et il dit cette ville-là, cette ville, il rate, doit être dévouée par l'éternité. Donc vous devez tout détruire. Vous ne laissez rien. Alors ils ont obéi. Chaque fois que nous obéissons à la parole, Dieu agira toujours.
les sacrificateurs ont commencé à sonner les trompettes. Les sacrificateurs ont pris les cordes. Ils ont commencé à sonner. Ils ont sonné la trompette. Alors, quand le peuple a entendu le son de la trompette, quelle est la réaction du peuple? Quand nous entendons le son de la trompette, quelle est notre réaction? Quelle est la réaction du croyant face à la parole? Quand ils ont entendu le son, alors ils ont poussé les grands cris. Quand ils ont poussé les grands cris, les murs de Jéricho sont tombés. Parfois il y a des démons, il ne faut pas seulement prier seulement. Il y a des moments, il y a des démons difficiles où il faut jeûner et prier. Il y a des démons qui sont compliqués à chasser. Ces démons-là nécessitent le jeûne et la prière. Vous mettez les dispositions pour que le mur de Jéricho tombe. Ce n'était pas n'importe quelle vie. Dieu leur a dit ce qu'il fallait faire. Alors, la muraille est tombée. Quand le mur de Jéricho est tombé, alors les habitants qui sont à l'intérieur ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus de protection. C'est la muraille qui les protégeait. Alors le peuple est rentré dans la ville. Parce qu'il fallait accomplir la parole de Dieu. Qui disait qu'il fallait dévouer tout par l'interdit. Alors ils sont rentrés. Ils ont commencé à tout détruire. Ils ont commencé à saccager la vie. Ils ont commencé à tuer les hommes, à tuer les femmes, à tuer les enfants, à tuer les vieillards, à détruire même les bétails. Dieu a dit tout ce qui appartient à Jéricho doit être détruit. Ils ont commencé à obéir à la parole. Obéissons à la parole de manière totale. Si nous voulons avoir les effets de la parole, obéissons de manière totale. Alors, pendant qu'ils étaient en train de saccager la ville, il y avait un homme de la tribu de Juda qu'on appelle Akan. Lui aussi, il faisait juste peu les autres. Quand les autres font, lui aussi laissait le faire. Quand il est arrivé quelque part, il a trouvé un manteau de Shinéar, le manteau babylonien. Il a trouvé le manteau là-bas. Là où il est parti là-bas, il trouve le manteau. Il trouve l'argent. Et il trouve le lingot d'or. On a dit dévouer tout par interdit. Pourquoi Dieu dit dévouer tout par interdit? La ville était une ville déjà maudite. Les dénominations que vous voyez là, elles sont maudites. Donc si vous allez copier à la dénomination, vous allez mettre l'interdit ici. L'église là, la grande prostituée, catholique, elle est maudite. Vous allez prendre les choses là-bas, vous amenez ici, c'est l'interdit. Alors, il a pris le manteau. Chose extraordinaire, c'est que là-bas, c'était Jéricho. Ce n'était pas Babylone. Que faisait le manteau babylonien à Jéricho? Mais ils ne sont pas Babylone là. Ils ne sont pas Babylone. Mais ils trouvent là-bas un manteau de Shinéar. Ils trouvent un manteau babylonien là-bas. Alors Akan a pris le manteau. Il a pris l'argent, il a pris le lingot d'or, il a mis ça dans le manteau, il a enveloppé. Il a ramené ça dans le camp. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Quand Akan a désobéi, et pourtant il a désobéi de manière individuelle, mais ça a impacté toute la collectivité. Ça a impacté tout le peuple de Dieu. Il y a le péché. Quand vous le faites, ça a un effet sur toute l'assemblée. Notamment les publicités de l'assemblée. Les publicités de l'église locale. Ça affecte toute l'église. Et ça
affaibli l'Église. Ce péché-là a affaibli Israël. Parce qu'ils sont allés prendre quelque chose qui n'appartient pas à Israël. La grande Babylone là, Babylone la grande, c'est la mère des impudiques. Donc elle a aussi ses filles. Dans les filles de la grande prostituée, vous allez trouver l'enseignement de la grande prostituée. Donc si vous quittez catholique, vous sortez des catholiques et vous allez dans une église protestante. Vous allez chez les protestants. Ils ne protestent plus. C'est la même chose. C'est le même enseignement. Alors, vous allez trouver la même religion. Le même manteau qui est à Babylone, vous allez trouver ça chez ses filles. Le même enseignement que vous allez trouver dans la grande prostituée, vous allez le trouver dans les filles prostituées. La grande prostituée a mis au monde des prostituées. Alors la Bible dit, sortez de mon peuple. Sortez de toutes les organisations. Sortez de toutes les églises organisées. Sortez et votre Dieu vous accueillera. Jéricho était comme Babylone. À Babylone, on adorait tout. Le soleil, la lune, la Jéricho, la lune aussi l'adore. Tu vas dire que non, je ne suis pas là catholique. J'ai été pourtant, je suis seulement allé là seulement à côté chez les protestants, c'est seulement là. Bon, ce que j'ai vu chez les protestants, là, j'ai vu que là-bas, ils ont une manière spéciale de chanter. On doit chanter aussi comme ça. Tu nous amènes ça ici. Interdit. Oh, j'ai vu l'enseignement là-bas. Pourquoi nous baptisons au nom de Jésus-Christ dans les eaux? Là-bas, c'est simple. On met l'aspersion. C'est juste l'aspersion. Au nom du Père et du Fils, faisons aussi comme ça. Ne faisons pas cela ici. Ne nous amenez pas l'enseignement dénominationnel ici. Ne nous amenez pas la louange dénominationnelle ici. Ne nous amenez pas l'adoration dénominationnelle ici. À Babylone, c'est dénominationnel. Quand vous sortez de Babylone, vous ne pouvez pas amener les choses de Babylone avec vous. Babylone et ses filles restent avec leurs choses. Oh, j'avais vu là-bas. Pourquoi ne fait pas ça ici? J'avais vu. Non. C'était un langage jamais. On peut louer les bonnes choses. S'il y a quelque chose qui cadre avec la parole. Tant que ça ne cadre pas avec la parole, mettez ça de côté. Nous qui croyons au message, aujourd'hui nous sommes là beaucoup influencés par Babylone. C'est ça. Nous sommes beaucoup influencés par les dénominations. Au lieu que ce soit les dénominations qui soient influencées par nous, c'est maintenant nous qui sommes influencés par eux. Ça ne se comprend pas. Nous avons reçu la lumière du soir. Nous avons reçu la pleine révélation des mystères de Dieu dans notre temps. Tous les mystères ont été dévoilés. Alors nous connaissons comment adorer. Nous connaissons comment louer. Nous connaissons comment prier, comment gêner. Tout nous connaissons. Nous avons reçu tout le conseil. Mais nous voulons faire comme eux. Nous voulons toujours faire. Toujours on regarde les dénominations pour s'inspirer d'eux. Nous n'avons rien compris. Ce sont les dénominations qui doivent s'inspirer de nous. Quand ils nous regardent, les gens là sont différents. Ils voient notre manière de chanter, non, ils sont différents. Notre manière de servir Dieu, non, ils sont différents. Notre manière d'être dans la maison de Dieu, non, ils sont différents. La manifestation de Dieu spirituel, c'est dans l'ordre de la parole. Non, c'est différent. Il n'y a pas le cafouillage où tout le monde parle en langue au même moment. Tout est ordonné. Quand ils regardent, non, c'est différent. Alors ils peuvent s'inspirer de nous. Ils disent non, nous aussi on veut être comme eux. Mais nous faisons le contraire.
Nous voulons amener le manteau babylonais ici. La religion de Babylone, nous voulons l'amener ici. Le manteau, c'est la couverture. La religion, c'est la couverture. Alors nous voulons amener la couverture qui est la religion dans le camp. La religion dans l'église de Dieu vivant ne passera jamais. Le nicolaïsme dans la maison de Dieu ne passera jamais. Ils ont haï les œuvres de Nicolette. Les œuvres que moi-même aussi j'ai, dit le Seigneur. Nous ne devons pas aimer les œuvres charnelles au milieu de l'église. Les œuvres dénominationnelles au milieu de l'église. Nous ne devons pas aimer cela. Nous devons dénoncer cela. La religion ne vous sauvera pas. La religion ne vous amènera pas à l'enlèvement. Ayons la crainte de Dieu. La crainte des choses de Dieu. Ici, c'est seulement ce que dit l'Écriture. Ce que dit la parole. Parce que le Seigneur viendra prendre sa propre parole. Il appellera à lui. Quand il va appeler son corps. Le corps du Seigneur. C'est le corps du Seigneur qui va quitter la terre lors de l'enlèvement. Si tu n'es pas dans ce corps-là, tu ne partiras pas à l'enlèvement. C'est le corps du Seigneur qu'il viendra appeler ce jour-là l'enlèvement. Et le corps va monter. Le corps du Seigneur. Tu n'es pas dans ce corps-là, tu resteras. Et dans ce corps-là, on n'y adhère pas. Je vais adhérer. Tu peux adhérer à une assemblée locale. Mais tu ne pourras jamais adhérer au corps de Christ. Le corps de Christ, on rentre par le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est le Dieu Tout-Puissant qui t'introduit dans son corps. Il t'introduit pour que tu rentres dans son corps. Ce n'est pas toi-même qui va s'introduire. Ce n'est pas toi-même qui va rentrer, c'est lui-même qui te fait rentrer. Et il te fait ce qu'on appelle le placement. Il te met à ta place, dans le corps. Et tu le sais, et à ta place, dans le corps. Et le manteau babylonien a amené la défaite dans le camp d'Israël. Josué pensait qu'il n'y avait rien. Vous pouvez tromper le serviteur de Dieu dans l'assemblée. Faites vos choses en cachette. Vous pouvez tromper le serviteur de Dieu dans l'assemblée locale, mais vous ne pouvez jamais tromper le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît toutes choses. Alors, quand ils ont vaincu Jéricho, puisqu'ils doivent aller de conquête en conquête, ils allaient conquérir aussi Haï. Alors Josué sait déjà les promesses. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il gère les promesses. Je ne m'inquiète pas à mon niveau. Il envoie des espions pour aller explorer. Pour aller explorer Haï, qui est à l'orient de Bethel. Quand ils arrivent là-bas, ils voient que le peuple est même en petit nombre par rapport à Jéricho. Petit nombre. Ils reviennent faire le rapport à Josué. Il dit, Josué, ce n'est pas nécessaire d'amener tout le peuple là-bas combattre. Juste seulement 2000 ou 3000 personnes, c'est suffisant. 2000 ou 3000 hommes, c'est suffisant. Ne négligez jamais Satan. Satan est un farouche combattant. Et ne pensez pas qu'il y a des petits démons et des grands démons. Un démon, c'est un démon. Ce sont les anges déchus. Ils sont des démons. Alors un démon présente la parole et il partira. Ne dis pas, ça c'est un petit démon, non, ça c'est rien, frère, c'est rien, c'est rien. Viens, tu n'es pas un ordre, toi qui viens prier là. Tu n'es pas un ordre avec le Seigneur. Tu n'es pas en conformité avec la parole. Tu viens mettre tes mains et te poser n'importe comment. Le démon va se déchirer sur toi. Il va te montrer que oui, tu me traites de petit, je ne suis pas petit. Il faut un ordre
malades qui vont te défier. Enfin, c'est les démons qui vont te défier. Alors il envoie les gens explorer. Il revient, non, c'est rien là-bas, c'est rien. Est-ce que vous êtes rassuré que vous êtes en ordre avec la parole? Avant de dire que là-bas c'est rien, c'est rien. On veut savoir les promesses. Le gars là c'est rien. On va prier, tu vas partir. Toi qui parles, est-ce que tu es en ordre avec la parole? Oh, c'est rien. Moi je viens poser les mains. On va partir. Pendant que tu es souillé, rempli d'impurité. Rassure-toi si tu es en ordre avec la parole. Même le prophète de l'âge, avant d'aller prier pour le mandat, il se rassure s'il est d'abord en ordre sur le plan de la parole. Alors, ils ont dit, non, juste quelques personnes. Alors, ils ont envoyé 3000 personnes, 3000 hommes, pour aller combattre hier. Aïe. Alors, quand ils arrivent là-bas, les jeunes d'Aïe les ont attrapés. Ils ont tué 36 hommes. Ils ont pris, ils ont battu. Ils ont frappé. Israël a tourné le dos devant son ennemi. Alors Israël, depuis Moïse, depuis la sortie d'Égypte, Israël n'avait jamais tourné le dos à l'ennemi. Alors ils ont tourné le dos. C'était la première fois qu'Israël tourne le dos à l'ennemi. Alors, ils sont revenus dans le camp. Ils ont fui. Ils sont revenus dans le camp. Quand ils arrivent, ils trouvent Josué. Ils relatent cela à Josué. Josué déchire ses vêtements. Josué se rappelle des promesses de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Parce que Dieu m'a promis, tout lieu que fleura la plante de vos pieds, je vous donne. Là, nous sommes allés là-bas. Pourquoi cette promesse-là a failli? Il y a un problème. Tu as dit ta parole. Nul ne tiendra devant moi. Non, Josué ne sera pas possible. Tu as dit nul ne tiendra devant moi. Et tu as dit tu seras avec moi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Tu es toujours avec moi. Et je sais que tu ne peux pas faillir. Tu ne peux pas faillir. C'est pas possible. Alors il y a un problème de repas. Et le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème est toujours du côté du peuple. Si nous n'expérimentons pas les bénédictions de Dieu, le problème est de l'autre côté. C'est jamais du côté de Dieu. Dieu fait toujours sa part. Mais c'est l'homme qui ne fait jamais sa part. Josué dit, je connais à qui j'ai cru. Il ne peut pas faillir. Les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est pas possible que le peuple de Dieu tourne son dos devant l'ennemi. C'est pas possible que l'église de Dieu tourne son dos devant un démon de maladie. C'est pas possible que l'église de Dieu tourne son dos devant un démon d'épilepsie. C'est pas possible que l'église de Dieu tourne son dos devant l'ennemi, devant Satan. Il y a un problème. Il y a un problème dans l'église de Dieu. Comment on va prier pour toi et puis il n'y a pas la solution? Comment on va prier et tu n'expérimentes pas la bénédiction de Dieu? Il y a un problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est de ton côté, mon frère et ma soeur. Regarde ta vie. Examine-toi. Est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu as fait qui n'est pas conforme à la parole? Est-ce que tu n'as pas transgressé la parole de Dieu? Le peuple d'Israël avait transgressé l'alliance. L'alliance disait qu'il devait vouer tout par interdit, détruire tout. Et non, ils ont transgressé cela. Alors, Dieu est lié à sa parole. Dieu n'est pas lié à vous. Dieu n'est pas lié à nous. Dieu est lié à sa parole. Maintenant, si sa parole est en toi, Dieu est lié à toi. Mais ce n'est pas toi, c'est sa parole qui est en toi. Alors Dieu est lié à sa parole qui est en toi. Alors il veillera sur toi. Il sera ton bouclier. Il sera
sera ton refuge. Tout ce qu'il fera, c'est pourquoi? C'est pour protéger la parole qui est en toi. Il va veiller sur toi. Il va agir contre l'ennemi pour ne pas toucher ce qui est en toi. Alors, Josué a dit, c'est pas possible. Josué a déchiré ses vêtements. Il a mis sa tête contre terre devant l'arche d'alliance. Il a couvert sa tête de poussière avec tous les autres anciens d'Israël. Il dit, c'est pas possible. Alors Dieu a répondu à son serviteur. Il dit, lève-toi. C'est pas toi le problème. Toi, tu as fait ta part. Toi, tu as prié pour le malade. Si le malade n'est pas guéri là, c'est pas toi. Tu as prié, tu as fait ta part. Il y a un problème au niveau du croyant. Tu fais ta part. Mais il faut que le croyant croit réellement à ce qu'il fait. Il va accepter ce qu'il fait. Et quand il va accepter, il verra Dieu agir dans sa vie. Il dit, lève-toi. Je vais te dire, Israël a péché. Dieu révèle les secrets de cœur. Il y a les problèmes, il y a les moments, on est là, on prie, on prie, on prie, on prie. On prêche, on prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Il n'y a toujours rien. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de changement. Dieu finira par révéler tout ça ici. Et ça, je vous assure. Tout ce que vous faites en cachet, le Seigneur va bientôt amener ça à la surface. Nous sommes en train d'aller vers la perfection de l'église. De l'église épouse. Nous sommes en train d'aller vers la perfection. Tout ce qu'elle a souillé doit descendre. Tout ce qu'elle a souillé doit être ôté de l'église. Tout ce qui est parmi doit être ôté de l'église. Tout ce qui est faux doit être ôté de l'église. Dans l'église de Dieu, on a pu trouver ce qui est faux. Nous allons arriver à ce que nous soyons souvent une assemblée des saints. Tous les faux là vont bientôt sortir. Avant l'enlèvement, les faux sortiront. Le méchant ne résistera pas toujours dans l'assemblée des saints. Nous serons bientôt l'assemblée des saints. Bientôt nous serons une assemblée remplie de les saints. Tous les faux vont bientôt sortir. Ils vont libérer. Quand les prophéties vont commencer à sortir ici, elle va sortir. Le manteau babylonien, il fallait qu'Israël ôte le manteau du camp. Il fallait qu'Israël, tout ce qui est dans le camp, qui appartient à Babylone, il n'appartient pas à Israël. S'il voulait avoir le succès, alors Dieu révèle à son serviteur. Il appelle selon les tribus. Alors, selon les tribus, quand on aura vu une tribu, on pourra appeler selon la famille. Après, on verra selon la maison. Et on verra selon les hommes de la maison. Alors, c'est Dieu a appliqué cela. C'est tombé dans la tribu de Juda. Ils appellent, c'est tombé dans la tribu de Juda. On parcourt les familles de Juda. On parcourt les maisons de Juda. On parcourt les hommes. La famille, la tribu de Juda, la famille, les maisons, on arrive au sol, on tombe sur Akan. Je peux plutôt lire parce qu'on doit finir. On tombe sur Akan. Akan, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi toi seul, tu as troublé Israël? Toi seul, c'est que tu fais le secret là. Pourquoi tu trouves l'église de Dieu vivant? Toi seul, même pas 2, 3, 4 personnes. Toi seul. Arrêtons ce que nous faisons dans le secret. Il doit plus être nommé au milieu de nous les féliciter. Alors, il a confessé. J'ai vu un beau manteau de chiléard. J'en ai pris. J'ai vu même l'argent, les lingots d'or, j'ai pris. Je vais même vous dire là où ça se trouve.
C'est dans ma tente là-bas. J'ai mis ça au milieu de la tente. On a envoyé les hommes chercher, ils ont trouvé. Quand ils ont ramené, on a vu dit, Josué dit, allez, prenez tout. Prenez tout ce qui est de Babylone. Prenez lui-même Akan. Prenez ses enfants. Prenez ce qui appartient à Akan. Sa maison, sa tente là. Vous prenez la tente. Vous prenez les fils, les filles. Vous prenez les bœufs. Vous prenez les brebis, les agneaux. S'il y a même les tubercules, vous prenez tout ça. Prenez tout ce comme les barbiques. Prenez tout. Rien n'est laissé. Pour ce qui appartient à quand, récupérez tout. Amenez cela à la vallée d'accord. Ils ont pris tout ce qui appartenait à quand. Et lui-même, on a amené, on l'a lapidé, on l'a brûlé. Le Seigneur va bientôt enlever un à un. Bientôt l'enlèvement. Notre adoration n'a rien à voir avec Babylone. Faisons de notre mieux. Ça doit être une adoration spirituelle. La louange doit être spirituelle. La prédication doit être selon les Écritures. Tout doit être ramené aux Écritures. Nous ne devons plus adorer façon. C'est le manteau babylonien. Nous ramenons ce que nous avons vu là-bas, à la déno. Nous avons vu ça là-bas et nous venons maintenant essayer ça ici. Ne le faisons plus jamais. Si on avait l'habitude de le faire, ne le faisons plus. Ce que tu as vu à la déno là-bas, laisse ça là-bas. Ici, c'est le cantique spirituel. Ici, c'est le cantique scripturaire. Ici, il n'y a pas de cantique non biblique. Ici, là, ce n'est pas la mélodie. Ici, c'est les paroles. Nous voulons écouter les paroles du chant. Si les paroles ne sont pas conformes, mettez ça de côté. Ce n'est pas la mélodie danser. Nous ne voulons pas danser. Vous savez que Satan, c'est un grand danseur. Est-ce que vous le savez? Satan, c'est un grand danseur. Les démons, c'est des grands danseurs. Que Dieu vous bénisse. Parce que là, je vais entrer dans les détails. Il y a des choses que j'en vous dire ce soir. Vous savez pourquoi les danseurs, tout cela, il faut les pactes avec Satan. Les Michael Jackson, tout ce monde-là, il faut les pactes avec Satan. Parce que Satan, c'est un grand danseur. Quand Satan danse ici, tout le monde va sortir l'argent. Tout le monde va venir l'argent ici. Enlevez tout ce qui est dénominationnel dans l'église de Dieu. Toutes les pratiques dénominationnelles doivent sortir. La manière de parler dénominationnelle doit sortir de l'église. La manière de chanter dénominationnelle doit quitter l'église. Même la manière de prêcher dénominationnelle doit quitter l'église. Que le Seigneur vous bénisse.